Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une petite activité pour se repérer dans l'espace. Nous allons fabriquer ensemble avec des Legos, des petites briques et une plaque, un jeu de labyrinthe pour apprendre à se repérer dans un chemin avec des pièges et puis des petites intersections. Voilà, pour faire sortir la petite bille du labyrinthe. C'est parti! Alors, je vous ai construit un petit chemin, un petit labyrinthe avec des briques. Alors pour cela, c'est tout simple. On a pris une plaque, donc Lego ou Duplo, des petites briques, voilà, que j'ai assemblées. Alors le principe, c'est de faire le contour de la plaque pour que la petite bille ne se sauve pas. Il faut une entrée, à cet endroit-là, il n'y a pas de briques, et une sortie. Alors, dans le principe, il faut que la petite bille fasse tout le chemin de l'entrée jusqu'à la sortie. Donc, la première étape, ça va être de demander à votre enfant d'essayer avec son doigt. Donc là, hop, ça coince. On ne peut pas passer ici non plus. J'essaye le chemin ici. Hop, c'est un piège. On repart en arrière. On essaye le chemin par là. Et donc, vous voyez, le principe des murs, c'est vraiment d'aider votre enfant à passer sur le chemin sans passer à travers les murs, parce que si on leur donne directement une fiche avec un labyrinthe, les enfants avec le crayon vont directement passer à travers les murs pour atteindre la sortie. Donc avec ce système, il y a vraiment un obstacle physique qui empêche de traverser les murs. Donc là vous voyez, hop, c'était un piège, on revient en arrière, on essaye un autre chemin, tac, on revient en arrière et la sortie. Voilà, donc première étape, le chemin avec son doigt. La deuxième étape, ça va être avec une petite bille. Donc la petite bille va se mettre au début du chemin. On va tenir la plaque ensemble. Et la petite bille, on va la faire rouler. Hop! Voilà, ça fait un petit jeu rigolo. Alors attention qu'elle ne tombe pas dans un piège. Si c'est le cas, hop, elle revient en arrière. Et si la petite bille trouve le chemin de la sortie, c'est gagné. Alors vous pouvez aussi le faire avec un petit personnage. Est-ce qu'on a un petit personnage ici? Non. Bah, je vais le faire avec mes doigts. Donc la bille, c'est quand même un jeu de manipulation avec agilité. Sinon, on peut faire avec ses petits doigts, tuc, 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 ou un petit personnage qui se promène dans le labyrinthe, qui ne peut pas passer à travers les murs, voilà, et qui trouve la sortie. Donc vous pouvez faire des petits chemins plus ou moins complexes. Voilà, donc avec un chemin unique ou alors avec des possibilités différentes et puis avec des petits pièges et de plus en plus compliqués pour apprendre à votre enfant à s'orienter dans un labyrinthe. Voilà, une fois que cette étape est bien acquise, on peut effectivement proposer l'activité par exemple sur fiche mais dans une pochette transparente avec un feutre Velleda, comme ça si on se trompe de chemin on peut toujours effacer et recommencer. Et puis la dernière étape, ça sera sur une fiche polie directement, où l'enfant suivra le chemin avec son doigt puis le crayon, sans passer à travers les murs, pour trouver la sortie. Voilà. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine activité.